Je vous montre ce que j'ai dépensé sans tricher. Banane. Quand même. On s'est un peu lâché. Je pense qu'il faut prévoir entre... ผัดกะเพราโลโก้ไข่ดาวไม่สุก Je fais une petite moyenne. Ça nous fait à peu près... En ce moment, on n'entend parler que d'elle. Elle est partout. Phuket, la ville la plus chère de Thaïlande, station balnéaire préférée des Français. C'est un peu le paradis des digital nomades. Mais combien ça coûte vraiment de vivre à Phuket? Est-ce que c'est que pour les backpackers fauchés? Ou à l'inverse, est-ce que c'est que pour les riches? Spoiler, c'est un peu entre les deux. Dans cette vidéo, j'ai décortiqué tout mon budget. On a passé avec mon chéri plus d'1 mois à Phuket. Et je vais tout vous dire. Combien on a dépensé, dans quoi, combien il faut prévoir, combien concrètement il faut pour vivre à Phuket. Est-ce que c'est possible de vivre à Phuket avec un SMIC ou un RSA, comme on voit dans certaines vidéos? La réponse tout de suite. Mais avant ça, si tu me connais pas, salut, moi c'est Tina. Sur cette chaîne, je te partage tous mes voyages et notamment mes aventures de digital nomade à temps partiel comme j'aime bien le dire. J'habite à Marseille une partie de l'année et très régulièrement, je vais en Thaïlande puisque c'est un pays où j'ai vécu pendant presque 5 ans. C'est également là que j'ai rencontré mon chéri, qui est français aussi, mais qui vivait en Thaïlande à cette époque-là. On a la chance de pouvoir travailler d'où on veut et donc là, cette fois-ci, on est parti 3 mois et demi en Thaïlande. D'ailleurs, on a fait toute une série de vlogs sur nos aventures pendant ces 3 mois et demi. Je vous mets la playlist dans le petit i juste là. Et à la fin de notre voyage, on a passé 1 mois et 1 semaine à Phuket. Je vous ai fait un vlog sur ma petite vie quotidienne là-bas et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de compter déjà pour moi, juste pour mon propre budget et pour vous aussi pour vous montrer combien exactement on dépensait en 1 mois à Phuket. En 2025, Phuket a été nommée la ville la plus chère de Thaïlande, plus chère que Bangkok qui est la capitale. Le coût de la vie a complètement explosé et je trouvais ça intéressant un petit peu de voir et de démêler le vrai du faux. Est-ce que vraiment ça devient inabordable ou est-ce que juste c'est un peu plus cher qu'avant? Et donc du coup, je vous apporte toutes les réponses dans cette vidéo. Là, comme vous pouvez le voir, je suis revenue en France il y a 3 semaines, donc je suis chez moi ici à Marseille, mais j'ai quand même filmé des images quand on était encore à Phuket, donc je vais les intercaler dans cette vidéo pour que vous voyez un petit peu concrètement ce que je fais et dans quoi je claque ma moula. et puis on va attaquer en fait. Sur ce. Ah non. D'abord, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'essaie de poster du contenu aussi régulièrement que possible. Logiquement, c'est une vidéo par semaine, mais je promets rien parce que la dame est occupée, la dame a beaucoup promis, la dame n'a pas délivré. Donc je poste du contenu quand j'ai le temps, souvent le dimanche, des petites vidéos sympas, des vlogs voyages, des vlogs sur le freelancing, sur ma vie à Marseille, sur ma vie en Thaïlande aussi. Et puis je suis plutôt sympa, mon mec aussi. Voilà, abonnez-vous. Disclaimer, toutes les dépenses que je vais annoncer ici, c'est en fonction de notre mode de vie à nous, à mon chéri et moi. Évidemment, si vous vivez de manière un petit peu plus locale, que vous ne mangez que thaï, que vous logez dans un logement qui est peut-être un peu moins moderne et fancy ou dans un quartier un peu moins cher, vous pouvez dépenser beaucoup moins. Et à l'inverse, si vous avez des habitudes de vie qui sont un petit peu plus luxueuses ou un peu plus onéreuses, forcément vous pouvez dépenser plus. Mais je pense, sans vouloir autoproclamer quoi que ce soit, je pense qu'on a un mode de vie qui est à peu près au milieu en fait. On n'est pas non plus des backpackers qui vivent chichement, mais on n'est pas non plus dans le luxe en mode Dubaï et on claque et voilà. Mais encore une fois, chacun dépense différemment son argent et c'est juste à titre indicatif. Alors, je vais mettre mes petites lunettes parce que sinon je ne vois rien du tout. J'ai mon ordi juste ici et j'ai vraiment noté toutes mes dépenses jour par jour. Premier gros point et premier gros poste de dépense quand même qu'il faut noter, c'est forcément le logement. Donc comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, mon dernier vlog à Phuket, je vous ai fait un petit appartement tour, je vous remets les images là tout de suite à l'écran. Et donc on a payé pour cet appartement qui a un grand studio de presque 60 mètres carrés qui est situé dans le quartier de Nea Arn Rawai, qui est l'un des quartiers des plus chers de Phuket. On a payé 680 € pour 1 mois. J'avais expliqué dans la précédente vidéo qu'on avait payé ce prix-là et qui peut paraître cher, d'une part parce qu'on est passé par Airbnb, parce qu'on trouvait ça plus safe, parce que sinon le mec nous avait proposé de passer en direct, mais on le connaissait pas, donc on avait un peu peur. C'est aussi cher parce que c'est l'un des quartiers les plus chers de Phuket, et en plus c'est un condo, donc c'est un appartement avec des services communs à la résidence, qui du coup est assez moderne, et qui du coup peut être un petit peu onéreux. Après c'est vrai que ce prix-là, pour être honnête, je pense qu'on est un peu en milieu de gamme. Vous pouvez tout à fait trouver un appartement qui soit à 300 € par mois si vous visez un appartement un peu plus local, un peu plus basique, et ça peut monter forcément dans les 4, 5, 6 000 € par mois si vous prenez vraiment une énorme villa avec plusieurs chambres, etc., etc. Nous on en a eu donc du coup pour 680 € pour 1 mois,
hors charge. Donc à cela, il a fallu qu'on rajoute à peu près 100 € pour l'électricité et l'eau. Donc en tout, il faut compter à peu près 780 € par mois pour notre appartement. Autre gros poste de dépense, c'est la location du scooter. Donc nous, on a loué un scooter qui était un peu gros parce qu'on se sentait un peu plus en sécurité et on en a eu pour à peu près 6000 bahts pour le mois. Du coup, maintenant qu'on a fait ce point logement, je pense qu'on peut attaquer sur les dépenses jour par jour. J'ai fait genre du lundi au jeudi, donc j'ai fait 4 jours. Je vais faire une moyenne journalière et une moyenne par mois pour que vous ayez une grosse idée. Et voilà, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai dépensé sans tricher pendant ces 4 jours-là. Je remets mes petites lunettes. Le premier jour, du coup, on a commencé soft. On s'est pris 2 cappuccinos le matin et 2 petits banana bread au 7-Eleven. On en a eu pour 114 bahts, donc à peu près 2,90 €. À cela, on peut ajouter une séance à la salle de sport, puisque Manu est allé à la salle de sport comme plusieurs fois par semaine. Tu as payé combien l'entrée? 100 bahts par jour. Ok, c'est Ou 100 sinon, tu peux payer 1200 bahts pour un mois. Donc ouais, 100 bahts par jour. Et la raison pour laquelle il n'a pas pris l'abonnement directement au mois, c'est parce qu'il y a pas mal de moments où on va bouger de Phuket, notamment à la fin du mois, on risque de partir quelques jours, et du coup il voulait pas perdre de l'argent. J'aurais Voilà. peut-être dû parce que là je suis déjà, je pense, 800, 900 bahts. Ouais, bon, en vrai il aurait peut-être dû. Mais du coup voilà, c'est 1200 bahts par mois. Le midi, on a mangé pour 100 bahts par personne, donc 5 € à 2. ผัดกะเพราไก่โลโก้ไข่ดาวไม่สุกใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะ Et le soir, par contre, on s'est un peu lâché, comme c'est souvent le cas le soir. Vous allez voir que très souvent, le midi, on mangeait thaï, et donc pas très cher. Et le soir, on mangeait souvent européen. Donc là, ce lundi soir, on s'est un peu lâché. On a pris 2 plats de pâtes et 2 verres de vin chacun. Donc on en a eu en tout pour 1410 bahts, donc presque 36 €. Donc c'est vrai que pour un resto pour 2, si vous comparez... Enfin, nous, on habite à Marseille, donc c'est que dalle, hein, très clairement. À Marseille, on en aurait pour au moins le double pour la même chose. Mais comparé à un resto thaï lambda, c'est vrai que ça fait un peu plus cher. Mais au moins, ça vous donne une vraie idée. Et également, on a rempli notre bonbonne d'eau, puisque du coup, l'eau du robinet en Thaïlande n'est pas potable, donc il faut acheter des bouteilles d'eau, et nous, et pour économiser notre consommation de plastique, et aussi pour économiser des sous, tout simplement, on prenait un gros bidon d'eau qu'on achetait, un bidon de 5 litres, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 litres, et ensuite vous avez des machines, il y en avait une juste en bas de notre résidence, à laquelle vous pouvez remplir votre bouteille, et c'est 1 baht le litre, donc c'est vraiment, c'est que dalle, quoi. Alors le mardi, on s'est un peu plus lâché. On a fait vraiment un gros petit-déj à Canal Bakery. On en a eu pour 600 bahts pour 2. Le midi, en revanche, on est resté soft. On a été à notre petit QG local, qui est un resto qui s'appelle chez Mom, donc un petit resto thaï que vous avez vu dans le dernier vlog d'ailleurs. Et on a pris un panang curry, un massaman curry, et on en a eu pour 370 bahts à 2, donc ça fait même pas 10 €. L'après-midi, on a fait un massage chacun, donc on en a eu pour 800 bahts chacun, 1600 bahts en tout, ce qui fait environ 40 €. C'était donc un massage à l'huile chaude pendant 90 minutes, c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Normalement, un massage, il faut compter à peu près 400 bahts. Là, c'était le double parce que plus long qu'une heure. Et huile chaude, mais je vous recommande, c'était incroyable. Et le soir, pour 2 pizzas et 2 bouteilles d'eau, on en a eu pour 750 bahts. Bonne app. Quand même. Si vous vous demandez pourquoi on faisait pas spécialement de courses aussi, parce que vous allez peut-être vous dire pourquoi vous mangez tout le temps dehors, c'est parce que, alors déjà on avait un peu la flemme pour être honnête, vu qu'on était là qu'un mois. De deux, on n'avait pas de voiture, donc ça veut dire que faire des grosses courses sans voiture c'est un peu compliqué. Et de trois, c'est vrai qu'en Thaïlande, surtout quand on mange thaï, ce qui était notre cas tous les midis, et parfois le soir aussi, ça coûte moins cher quand on est peu nombreux, de manger dehors. C'est-à-dire que ça commence à devenir rentable quand vous êtes vraiment une famille de 4, 5, 6 personnes. Là, c'est plus rentable de manger chez vous. Mais si vous êtes tout seul ou que deux, ça coûte littéralement moins cher, et c'est moins d'emmerde, de manger dehors dans un petit resto thaï. Et les Thaïs le font beaucoup aussi d'ailleurs. Ils prennent souvent de la nourriture à emporter sur les marchés, etc. plutôt que de cuisiner chez eux. Le mercredi, on a commencé la journée au 7-Eleven à nouveau. En général, on essayait d'alterner. Parfois, on sortait petit-déj quelque part, mais c'est toujours un peu plus cher. Parfois, on allait juste au 7-Eleven parce qu'ils font du café et ils ont des petits trucs à grignoter, donc c'est cool aussi et c'est plus économique. 2 cafés, un banana bread, on en a eu pour 82 bahts, ce qui est vraiment pas cher parce qu'il y avait une promo en fait. Le midi, on a fait un déjeuner local dans un autre petit resto qu'on aime bien, où on a mangé une salade de papaye et 2 pad kapao, qui sont 2 plats locaux avec de la viande hachée, et on en a eu pour 280 bahts à 2. Et enfin le dîner, on a commandé à nouveau. C'est vrai que cette semaine on a beaucoup commandé le soir parce qu'en fait il faisait pas beau du tout, il a beaucoup plu, et donc dans ces cas-là on préfère commander plutôt que sortir sous la pluie, étant donné qu'on était en scooter, on n'est pas en voiture. On a pris du coup un burger, un wrap et des frites, et on en a eu pour 653 bahts.
Et en parallèle, ce week-end-là qui a suivi, on avait prévu de partir à Koh Phi Phi pour le week-end. Donc je vais l'ajouter à mon budget pour faire une moyenne, parce que comme je vous disais, l'intérêt aussi de vivre à Phuket, c'est de pouvoir faire des week-ends, donc c'est bien aussi de savoir ça. Donc le mercredi, on a réservé l'hôtel et le ferry pour Koh Phi Phi. Pour 3 nuits d'hôtel à Koh Phi Phi, on en a eu pour 114 €. Et pour le ferry pour Koh Phi Phi, on en a eu pour 60 € l'aller-retour pour 2. Voilà, donc comme ça au moins ça vous donne un ordre d'idée, en sachant qu'on continue à payer notre logement à Phuket pendant ce temps-là. Mais je recommande de vous faire des petits week-ends, c'est très sympa. Et le jeudi, qui est donc le dernier jour où j'ai noté tout ce qu'on a dépensé, parce qu'en fait le vendredi on est parti à Koh Phi Phi, on a fait un petit tour au 7-Eleven au moment du petit-déj pour acheter du coup nos cafés, mais on a fait aussi des petits achats pour l'appart, donc c'est aussi intéressant pour vous de savoir ça, où on a acheté de la lessive, du papier toilette, de l'électrolyte, et pour tout ça on en a eu pour 162 bahts pour des petites courses au 7-Eleven. Le midi, on a déjeuné au marché de Ney Arn, on en a eu pour 440 bahts à 2, et pour finir le soir, on a encore commandé, parce qu'il faisait encore un temps dégueulasse, et on a commandé chez Prime Burger, qui est très très bon, si vous êtes à Phuket, je vous recommande. On a pris 2 bons gros burgers énormes, dégoulinants, avec des nuggets, et on en a eu pour 1195 bahts pour nous deux. Voilà, donc si je récapitule, le lundi, on en a eu pour environ 47 €. Le mardi, on en a dépensé environ 85 €. Le mercredi, environ 200 €, mais parce qu'il y avait du coup l'hôtel pour Koh Phi Phi et le ferry aussi pour Koh Phi Phi. Et le jeudi, environ 46 €. Donc ça veut dire que si je fais une petite moyenne des familles, ça nous fait à peu près 94,50 € par jour pour 2 personnes. Donc si vous divisez ça par 2, vous en avez pour à peu près 47 € par jour. Encore une fois, c'est une moyenne, et là j'ai pris en compte le fait que nous on partait en week-end, mais qui peut être quelque chose que vous faites également. Encore une fois, tout dépend de comment vous vivez, si vous vivez plus à la locale ou si vous vivez plus comme un occidental. Nous on a essayé d'alterner un peu les deux, de faire un petit peu des deux, et c'est vrai que les postes de dépenses les plus chers, au final, c'est quand même les restaurants occidentaux, surtout si vous prenez du vin, parce que tous les vins sont importés, il n'y a pas forcément de vin thaï, ou en tout cas ils ne le vendent pas dans les restos, donc c'est toujours du vin importé, donc c'est toujours un peu cher, et même juste les restaurants occidentaux sont toujours plus chers que les restos thaï dans tous les cas. Évidemment aussi les ferries, les hôtels, si vous faites une escapade, ça aussi ça rajoute au budget, et les massages aussi si vous en faites régulièrement. Nous c'était notre cas, on essayait de se faire masser toutes les semaines, donc ça rajoute un poste des dépenses, mais ça rajoute aussi à la qualité de vie, et comparé à la France, c'est quand même vraiment pas cher. Donc, le bilan, combien est-ce qu'il faut concrètement pour vivre à Phuket de manière plus ou moins confortable? Si vous vivez de manière plus locale, plus à la taille, un peu plus basique, je pense qu'un budget de 10-15 € par jour, en vrai vous pouvez vous en sortir hors logement et hors location de scooter, mais je vais y venir après. Mais 10-15 € par jour juste pour vivre en fait, pour manger et voilà, pour manger et faire vos petites courses, je pense que c'est suffisant. Si vous vous faites un peu plus comme nous, que vous mixez du coup un peu vie locale et vie un peu plus expat et un peu plus occidentale, dans ces cas-là, je pense qu'il faut prévoir entre 40 et 50 € par jour. Toujours hors logement et hors location de scooter. Donc si vous ajoutez à ça un logement de moyenne gamme, c'est-à-dire un studio comme nous on avait, plus quelques extras, un petit massage, partir en week-end, etc., je pense qu'un budget de 1500 à 1800 € par mois, c'est vraiment le minimum si vous voulez pas vous sentir frustré, vous sentir bridé et vous empêcher de faire certaines choses. Après, encore une fois, vous pouvez vivre avec beaucoup moins si vous mangez exclusivement local, que vous sortez pas, que vous buvez pas d'alcool, que vous faites une colocation par exemple, ça se fait pas mal, et que vous évitez les restos occidentaux, que vous faites pas de massage, etc., etc. Là, on peut descendre peut-être dans les 800 € par mois. Mais en revanche, quand je vois des vidéos du style je vis avec un RSA en Thaïlande, alors en Thaïlande peut-être, à Phuket, très compliqué, très compliqué. Donc si je fais un gros récap de ce que nous on a dépensé et de ce que moi en l'occurrence j'ai dépensé, puisque l'idée c'est d'avoir un budget pour une personne pour un mois à Phuket, du coup on serait sur un budget de 1880 € à peu près par mois pour une personne qui aurait notre mode de vie. Donc ça compte le logement, ça compte la location de scooter, ça compte la nourriture, ça compte les sorties, ça compte des petites escapades le week-end qu'on a fait 2 ou 3 fois pendant qu'on était là, et se faire plaisir, etc. Encore une fois, vous pouvez dépenser beaucoup moins si vous le voulez. Phuket, c'est une île, une presqu'île qui est assez incroyable, qui a un peu mauvaise réputation pour plein de raisons, parce que les gens souvent réduisent Phuket au quartier de Patong, qui est le quartier de la fête et des bars comment je vais dire ça sans me faire strike par YouTube,
à fille. Voilà. Vous comprenez ce dont je parle. Mais du coup, Phuket a un peu cette réputation-là, mais de moins en moins, ça commence beaucoup à changer parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un tout petit quartier de Phuket. Et tout le reste de Phuket, qui est une île vraiment immense, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une île où le climat est absolument incroyable, avec des plages magnifiques, qui a un emplacement super parce que, comme je vous disais, vous avez les îles de Koh Yao, de Koh Phi Phi, de Koh Lanta qui sont vraiment pas très loin. Donc, si vous voulez faire des petites staycations le week-end, c'est incroyable. Il y a de très bons hôpitaux, des très bonnes écoles internationales pour du coup ceux qui voudraient s'installer là-bas avec des enfants en famille en tout cas. Il y a un aéroport international avec des liaisons directes vers les pays du Moyen-Orient, donc toutes les compagnies du style Emirates, Qatar, Etihad, vous pouvez faire par exemple un Paris-Doha, Doha-Phuket directement. Je crois même que là, à partir du mois de juin, il y a une liaison Air France qui va faire direct Paris-Phuket en vol direct. Donc ça c'est pépite. Ça risque d'être peut-être un peu cher mais c'est cool. Donc nous c'est une île qu'on aime beaucoup et là c'est vrai que c'était un peu un test pour voir si on s'y voyait vivre au moins quelques mois par an. Et franchement, essai concluant. On a bien kiffé, on avait nos petites habitudes. Phuket, tu es tellement grande, tellement belle, tellement hétéroclite, tellement controversée aussi, mais tu as su nous charmer. En faisant mes calculs, j'ai réalisé que j'avais presque dépensé autant que je dépense dans ma vie quotidienne à Marseille, et pourtant, c'est pas du tout la même vie. À Marseille, je me fais pas masser toutes les semaines, je pars pas en week-end sur une île paradisiaque plusieurs fois par mois, je mange pas au resto à chaque repas, j'ai pas de piscine en bas de chez moi. Phuket n'est pas parfaite, mais elle a de nombreux atouts. Et en y passant un peu plus d'un mois, j'ai compris pourquoi tant de Français et autres expatriés du monde entier l'avaient choisi. Et en montant cette vidéo, je me sens déjà nostalgique. Vivement le prochain voyage. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. S'il y a des aspects que j'ai pas couverts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis tout, je réponds à tout le monde, ça me fait toujours plaisir. Puis ça booste en plus l'algorithme et ça aide la chaîne à se développer, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao. I just can't take it slow.